Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis retourné en P500. On va remettre un petit peu les choses dans le contexte du coup. On sort du P2000 un petit peu avec Jus. Et derrière, on a fait un P250 qui n'est pas sorti en vidéo parce que je ne l'ai pas filmé. Où on a fait très mauvais résultat. Je crois qu'on est arrivé genre 7 ou 8, quelque chose comme ça. Mais vraiment, ça a été un peu compliqué, on va dire, la sortie du P2000 parce que on a eu un mauvais comportement tous les deux sur le terrain. On s'est vraiment pas bien entendu du tout. Et du coup, on était quand même inscrit sur ce P500 et on s'est dit, bon, on va le faire quand même et on verra ce que ça donne. Donc voilà, je vous laisse tout de suite du coup avec le premier match et on se retrouve juste après. Et c'est parti du coup pour ce premier match sur ce P500. Face à deux adversaires que vous connaissez bien sur la chaîne puisque vous les avez déjà vus un certain nombre de fois. Donc Franck qui est dans ma diagonale de gauche et Walter qui est dans la diagonale de Jus. Qui sont respectivement, alors Franck je crois qu'il est aux alentours de la 800e place et Walter aux alentours de la 1200e place. Donc un très bon match pour débuter ce P500. Allez, déjà un punto d'euro pour commencer ce premier jeu de ce match. Ouais, malheureusement mauvais retour de ma part. Et derrière on se fait allumer. Et ça fait un 0 pour les adversaires. Conditions un petit peu froides le matin. Des balles qui sortent pas vraiment. Beaucoup de hauteur. C'est vraiment un complexe qui est vraiment sympa. Je crois qu'il y a 10 ou 11 mètres de hauteur. Donc on a largement de quoi lober. Ça change des conditions à Toulouse où on a les 7,50 m réglementaires. Allez, ça c'est bien joué. C'était encore un punto d'euro. Deux jeux, deux puntos d'euro dès le premier. Là, ça pousse beaucoup la balle. Sans que les conditions ne sont pas rapides. Il faut essayer de penser autre chose, penser tactique pour essayer de gagner le point. Allez, ça c'est bien joué. Belle grille. Et encore un punto d'euro. C'est pas possible. Ça fait 3 jeux. 3 fois punto d'euro. Ce qui fait qu'on a eu 2 fois balle de break. Voilà, et 2 fois on fait pas. Et eux ont eu une fois balle de break et une fois ils font pas non plus. Et là attention par contre, puisque derrière 0,30 sur notre service. Ah, très beau par 3 de Jus par contre. C'est pas souvent qu'il arrive à en faire. Derrière le par 3 par contre de Walter. Et on se retrouve du coup à 15-40. Et là gros danger. Puisqu'ils ont 3 balles de break consécutives. Et la balle qui me revient complètement dessus. Je peux pas faire grand chose. Et le break contre nous. 3-1. Attention parce qu'en 9 jeux ça peut aller très très vite. Allez, ça lobe un peu court, ça y va. Et derrière, il confirme le break. Il se retrouve du coup à 4-1. Et nous, 40-30. Balle pour recoller un petit peu au score. À 4-2. Les échanges qui durent un petit peu. Malheureusement la balle qui reste dans le filet. Et encore un punto d'euro sur notre service. C'est déjà le 4e punto depuis le début du match. Ouais. Et on est bien resté vigilant sur les vitres. Ce qui nous permet de garder ce point et de gagner ce jeu de service qui était très important. Très bien joué à eux en face.
Et derrière la vitre qui était un peu... il y avait de temps en temps des rebonds un petit peu bizarres et Walter qui s'est fait surprendre. Nous on prend. Allez, la balle qui sort et ça fait 30 sur leur service. On a peut-être une occasion. On n'est pas très loin de débriquer. Ouais, et derrière par contre je me fais allumer. Je prends la balle sur le corps. Ça fait 40-30. Encore une balle pour confirmer leur break. Ouais, ça c'est bien joué par contre. Il se trompe complètement de zone et derrière je peux claquer ma volée dans l'angle. Et encore un punto, c'est le 5e les gars. Là on a fait 7 jeux et 5 puntos. Ah et malheureusement cette volée qui reste pas dans le terrain. Et ça fait 5-2, 5 puntos. On en a pris un seul sur 5. Qu'est-ce que c'est dommage. Ouais par contre derrière 0-40 et on se fait rebriquer. Et là ça commence à vraiment se sentir très mauvais pour nous. Puisque maintenant ils mènent 6-2 double break. Allez, il faut une réaction de notre part, hein. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ça c'est bien joué, belle zone trouvée par Jus. Ouais, je suis dans le remplacement, en avant, en arrière. Voilà, petite mésentente avec Jus. On n'est pas d'accord sur la tactique qu'il fallait adopter. Et derrière, on se fait punir et ça fait 7-2. Ils sont plus qu'à 2 jeux de la victoire. Et ça commence à devenir vraiment compliqué. Elle est bien sortie. C'est rare à notre niveau hein, de voir des sorties. Mais Franck avait bien anticipé. Allez, on s'en sort bien derrière. On prend le point. Allez, 40-30 sur notre service. Très important ce point. Il faut vraiment qu'on le prenne. Et ça fait jeu 7-3. Allez, c'est toujours ça de prix. Et là on se retrouve avec 2 balles de premier des breaks. 30-40 sur leur service. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas pris de balles de break. Ah et ça c'est très bien joué dans les pieds. Je vois qu'il colle pas. Ça fait 7-4. Plus qu'un seul break de retard. Le chemin est encore long, mais on est sur la bonne voie. Que des points à rallonge encore. Là, Walter qui vient trouver la petite faille au milieu. Là, ça s'est très bien varié par contre dans ce match. Très bien joué. On fait jouer un petit peu l'adversaire. Allez, une petite faute et on prend. Ça fait jeu, ça fait 7-5. Plus que 2 jeux de retard. Toujours un break. Ah, très bien tapé à eux en face aussi.
encore une fois. Et ça fait 30-0. Allez, celle-là on peut la contrer. Ah, c'est dommage. Et ça fait 40-15. 2 balles pour mener 8-5. Même 3 si on compte le punto. Ah, ça c'est une bonne zone à trouver par contre. Très bien joué au milieu derrière. Et encore un punto d'euro les gars. C'est le 6e de ce match. Pour l'instant on n'en a pris qu'un sur 5. Ah, et celle-là fait vraiment plaisir. Puisqu'on débreak là-dessus. Deuxième punto d'euro en notre faveur sur 6. Et on se retrouve à 7-6 pour eux. On a fait le plus gros. Maintenant il faut confirmer derrière. Il faut absolument pas qu'on se fasse rebreaker là-dessus. Allez, pas faire de faute. Essayer de tenir un maximum l'échange. Ah, c'est dommage, je tourne pas très bien sur la fin. La balle qui touche la grille. Et ça fait 0,30. Faut faire très attention. On a vraiment besoin de garder ce jeu. Ouais, j'arrive pas à la prendre et ça fait 0,40. 4 balles de break contre nous. Et qu'est-ce qu'il est important ce jeu. Allez, la première sauvée, c'est bien tapé, ça au-dessus de la tête. Allez, il faut qu'on aille le chercher, on n'a pas le choix. Très bien joué ça, au milieu. Walter qui s'est pas très bien déplacé. Ça fait déjà 2 de sauvés, il en reste 2. Oh, là-dessus je m'en sors bien par contre. Voilà, je m'excuse quand même puisque je prends la bande du filet. Et ça fait punto d'euro encore les gars, le 7e punto. Et on le prend. Et on recolle à 7 partout. On vient d'effacer 4 balles de break consécutives. Et surtout, c'était le 7e punto. Et on en a pris 3 et eux 4. Ils ont pris les 4 premiers, je crois. Et on a dû prendre les 4 d'après. Ce qui montre clairement qu'en début de match, on était vraiment moins dedans que sur cette fin de match. Allez, faut la tenir. Si on peut essayer d'aller chercher une nouvelle balle de break. Et encore une fois, je viens conclure au-dessus de la tête. Et ça fait punto d'euro. Ah, et malheureusement, Walter qui sert bien et derrière, je qui peut pas retourner. Et on prend pas celui-là, le 8e punto. Ils en ont pris 5 et nous 3. Et ça fait 8-7 contre nous. Ouais, ça c'est très bien joué par contre. Très bien contré. Derrière, je viens conclure encore une fois au-dessus de la tête. Pour le coup, sur ce match, ça aura vraiment été une grosse arme d'avoir mon smash. Quel point encore une fois. Et qu'est-ce que c'est bien sauvé de la part de Jus. Et ça fait 30-0. Allez, faut qu'on aille le chercher ce tie break.
Encore quel point qui dure. Très bien joué de la part de Jus, très vigilant là-dessus. Et ça fait 40-0, 4 balles pour aller au tie-break décisif. Et on aura le droit du coup à ce fameux tie-break. Ouais, malheureusement je la laisse pas passer celle-là, je sais pas pourquoi. Un peu de précipitation et ça fait un 0 pour les adversaires. Ah, ça par contre c'est très bien tapé derrière, ça fait un partout. Bien sûr je m'excuse, hein, parce que si on vise l'adversaire on s'excuse. Très bien défendu, ça par contre très bien arraché de la part de Jus. Ouais, ça c'est bien joué. Ouais, petite incompréhension sur la fin de point. Je m'en voulais un peu de ne pas avoir joué l'espace libre, mais je l'avais pas vu. Et on reste devant quand même 2-1. Ouais, là ça fait 2 partout. Je rappelle que c'est un tie-break en 7 points. Hein. C'est un tie-break traditionnel à 8-8. Ça pareil. On sent que je jouais un petit peu plus sur la retenue tout à l'heure. Je faisais pas ces fautes là. Mais là comme on est dans le tie-break décisif, c'est un peu plus dur. Ouais, je fais une petite faute aussi. Et on se retrouve du coup mené 4-2. Oh, quel retour par contre de la part de Walter. Retour un peu chanceux mais clairement injouable de l'autre côté. Et ça fait 5-2 contre nous. Et là par contre on est vraiment mal embarqué dans ce tie-break. Allez, petite faute de l'adversaire, on prend, ça fait 5-3. Et encore une fois c'est bien tapé. Et ça fait 5-4. Qu'est-ce que c'est bien défendu en face aussi là. Ouais. Là j'ai pas cherché à comprendre, j'ai tapé fort en face. Et ça fait 5 partout. Ce qui veut dire que le prochain point ça fera soit balle de match d'un côté soit de l'autre. Et ça sera pour nous. Et bien sûr je m'excuse. Mais encore une fois mon match qui vient sauver ces balles. Et balle de match numéro 1 en notre faveur celle-ci. Ah, et si on peut conclure là-dessus, ça serait vraiment, vraiment génial. Ah, et malheureusement, Jus qui se trompe un petit peu. Et qui envoie cette volée pleine vitre. Et ça fait 6 partout. Ah, et sa grosse faute au-dessus de la tête. C'est les fautes qu'il faisait pas en début de match. On sent la petite tension sur le fin de match. Balle de match numéro 2. Et celle-ci, elle n'est pas en notre faveur. Allez, encore une fois, c'est bien sauvé. Mais par contre, Walter qui tombe. Pour aller récupérer cette balle qui glisse vers l'avant. Et ça fait 7 partout. Et par contre derrière, bah, je perds complètement ma concentration. Voilà, vous allez le voir. Et je fais une double faute. Les gars, je viens de faire une double faute à 7 partout dans le tie-break. Alors qu'on était mené 7-2 et puis 5-2 dans le tie-break et 7-2 dans les jeux. Et je leur offre leur 3e balle de match. Enfin, la 3e balle de match qui est leur 2e à eux. Et malheureusement, ils concluent là-dessus.
Et là je m'en veux vraiment. Mais c'est comme ça, c'est une défaite les gars. Bon les gars, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a grave de bruit, il n'y a pas trop d'endroits pour faire les débriefs. Du coup, fin du premier match, compliqué parce que on perd 9-8 en étant mené 7-2. C'est-à-dire qu'on fait une entame de match les gars, mais dégueulasse quoi. C'est-à-dire qu'il se passe rien quoi. Vraiment faute sur faute, que ça quoi, pas un smash tapé, rien, vraiment entame dégueulasse. Et après on arrive à se remettre dedans, et 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7. 7-7, Punto de Oro. Je le prends, Walter sert très bien. Du coup, on perd, ça fait 8-7, on recolle à 8-8 derrière. Et on est mené 5-2 dans le tie-break. On recolle à 5-5, 6-5 pour nous, balle de match, on ne prend pas. 6-6, 7-6 pour eux, balle de match pour eux, ils prennent pas. 7-7, putain les gars, sans déconner, je fais une double faute. La boisse dégueulasse, double faute horrible. 8-7 pour eux et derrière ils concluent 9-7. Encore un first, bon là c'est en 500, ça va encore, mais vraiment très compliqué mentalement, donc du coup il n'y a plus qu'à... Moi je veux 17-20, il y a 0 point à prendre, 0 plaisir surtout, donc c'est compliqué. Allez la suite c'est parti. Les gars par contre il y a un quart de finale là, où il y a Robin qui joue avec Ben, le coach que vous avez déjà vu dans mes vidéos, et Ben Lespès, mon ancien partenaire, qui joue avec Manu Martin, que vous connaissez aussi dans les vidéos certains, qui joue en quart de finale. On va aller voir ce que ça donne un petit peu, parce que je crois qu'ils sont en train de se donner la guerre là sur le terrain. Les gars, on se retrouve du coup après ce match et vous l'avez vu, je vous en ai mis qu'un seul. Pourquoi? Parce que j'en ai filmé un autre, mais on a fait n'importe quoi, je vais pas vous mentir. Ça a été très compliqué mentalement après ce premier match. Du coup on va d'abord débriefer celui-là et je vous débrieferai après la fin du tournoi. Du coup premier match très compliqué, on est arrivé tôt le matin et je crois qu'on n'était pas réveillé du tout. Et comme on sortait de ce tournoi où c'était un petit peu compliqué entre Jus et moi, je pense qu'on n'avait pas un bon état d'esprit, ce qui fait que en fait on s'en voulait mutuellement pour des choses un peu bêtes finalement, parce qu'une petite faute par-ci, une petite faute par-là, mais on s'en veut, Jus m'en veut, Jus en veut aussi parce qu'il comprend pas que je puisse faire des fautes, et moi des fois je comprends pas qu'il puisse pas finir un point, et du coup on s'en veut un peu mutuellement et on n'arrive pas à se mettre vraiment dedans. Jusqu'à 7-2, putain les gars on est mené 7-2 double break, et en 9 jeux c'est vraiment... c'est trop quoi, franchement, je sais pas pourquoi on n'a pas essayé de réagir avant. Je pense qu'on a eu un gros manque de communication sur le bord du terrain. Donc ça c'est vraiment dommage. Puis à 7-2 on essaye de se libérer un peu plus et on prend notre jeu de service 7-3 et on a une occasion de les breaker, enfin de prendre un premier break, et ça fait 7-4, on fait derrière, et celui-là ça nous remet un peu dedans, ça nous remet une bonne dynamique, on discute un peu sur le bord du terrain, ça nous remet dans une bonne dynamique, et derrière 7-5 on prend notre jeu de service, ils ont encore un break d'avance et on va le chercher, 7-6 puis 7-7, à 7 partout, on va encore une fois sur un punto de oro. Putain les gars on en a eu 8 des punto de oro, ils en ont pris 5 et nous 3, et surtout ils en ont pris 3 ou 4 dès le début en fait, et si on avait pris ces puntos là,
on aurait pris notre envol largement dans le match et on aurait été largement devant. Mais ça s'est passé de l'autre côté et comme quoi des fois, ça se joue vraiment à pas grand chose. Du coup 7-7, on a un punto d'héros sur leur service, Walter sert très bien, Jus peut pas retourner, ça fait 8-7, on tourne à 8-7, on prend notre jeu de service et là 8-8 tie-break. Tie-break pareil, on fait une mauvaise entame, on mène 2-1 et derrière on est mené 5-2. On prend 4 points d'affilée, donc ils prennent leurs 2 points de service plus les 2 nôtres. Vraiment compliqué. Et là pareil, je recommence à sentir qu'il y a une petite tension quand même un petit peu avec Jus sur quelques points. Il n'est pas d'accord sur des choix tactiques. Alors je dis pas forcément que j'ai raison ou que j'ai tort, mais de toute façon c'est comme ça pendant le jeu. Lui n'a pas complètement raison sur tout, moi j'ai pas complètement raison sur tout. On était tous les deux fautifs là-dessus. On arrive à se remettre un petit peu dedans, 5-4, 5-5, 6-5 pour nous. On a une balle de match les gars, c'est la première fois de ma vie que je perds un match de paddle en ayant eu une balle de match. Et on a eu voilà, cette première balle de match du coup en notre faveur où je crois, si je dis pas de bêtises, Jus est au filet et il contre mal une volée. Et du coup il l'envoie pleine vitre et ça fait 6 partout. 6 partout derrière, 7-6 pour eux. On sauve une balle de match de leur côté aussi. Et là les gars, 7-7, 7-7, il se passe quoi? La balle de match qu'on sauve à 7-6, en fait Walter il tombe par terre et moi derrière, je sais pas, je perds complètement ma concentration du coup parce que c'est à moi de servir. Et je prends première balle, je l'envoie, je crois, elle est 1m50 derrière la ligne. Et la deuxième balle, en fait, elle prend la grille sur le côté. Et je fais une double faute. Les gars, je fais une double faute à 7 partout. Et je leur offre leur dernière balle de match. Parce que derrière, je vais faire un retour un peu moyen, un peu lobé, mais un peu moyen. Même s'il est un peu loin, il voit qu'on est très collé sur notre vide de fond. Et du coup, il tape en face et ils finissent là-dessus, quoi. Et du coup, on perd 9-7 dans le tie-break. Donc vraiment dommage. Ce qui est dommage, ce que je retiendrai surtout, c'est qu'on était mené 7-2. Qu'on remonte à 7 partout et que derrière on n'arrive pas à finir. Ça aurait été vraiment beau qu'on puisse terminer sur une bonne note du coup ce match. Mais bon, on n'a pas réussi. Et du coup derrière sur les matchs de classement, comment vous dire que on va dire que la tête n'y était pas du tout. Donc on perd le premier match de classement, je crois qu'on gagne le deuxième et on doit perdre le dernier, mais vraiment en faisant un niveau de jeu et surtout un état d'esprit qui était vraiment pas bon sur ce tournoi. Donc, je pense qu'on était vraiment arrivé au bout et là je vous fais ce débrief, je suis longtemps après, on est vraiment très longtemps après, on est 3 mois après, de savoir que du coup ce tournoi s'était passé juste après le P2000, la semaine d'après, donc du coup c'était début ou milieu septembre à peu près, et je vous sors cette vidéo, on n'est pas 3 mois, on est 2 mois et demi après vu qu'on est fin novembre, et depuis on n'a pas rejoué du tout ensemble avec Jus, donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en dehors, mais sur le terrain je pense qu'on est arrivé à un point de rupture, où on avait vraiment besoin de prendre de la distance et de lui jouer de son côté et de moi jouer de mon côté. Et voilà, pour ça, du coup, ça sera le dernier que vous verrez, je pense, d'ici cette fin d'année avec Jus sur ces vidéos. En tout cas, merci à lui de m'avoir accompagné sur tous ces tournois. C'était vraiment, malgré tout, un régal d'avoir partagé tout ça. On a quand même eu des bons résultats. On a quand même gagné un 250 ensemble. On a quand même fait une 10e place en P500 ensemble. Mais voilà, il y a eu aussi beaucoup de mauvais résultats à côté, et surtout l'état d'esprit qui n'y était plus sur la fin. Et malheureusement, ça fait partie aussi du jeu des fois. Donc il fallait qu'on se retrouve chacun de notre côté. Donc voilà la team, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude là, juste en bas, on s'abonne. C'est super important, j'en ai vraiment besoin. C'est vraiment génial tout ce que vous faites. Voilà, vous êtes de plus en plus au rendez-vous. Les vidéos font de plus en plus de vues, de plus en plus de likes, etc. Donc c'est vraiment cool. Donc on n'oublie pas, on s'abonne juste en bas là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!